j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes actuellement le 27 septembre et au moment où je vous parle, ça va faire déjà 2 semaines que nous sommes arrivés à Hanoï, ça passe tellement vite. Travail oblige, je n'ai pas pu prendre ma caméra plus tôt, mais aujourd'hui j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vais en profiter et j'espère également avoir du temps plus tard pour faire le montage, mais ça c'est un autre sujet. En vrai, je suis trop contente de reprendre la caméra aujourd'hui, ça m'avait trop manqué de pouvoir filmer. Pour vous remettre un petit peu de contexte, depuis la dernière vidéo, nous avons posé nos valises pour un mois ici à Hanoï au Vietnam. Nous avions tellement aimé notre voyage en 2023 qu'on a absolument voulu y retourner cette année. Et aujourd'hui, je vous embarque dans ma journée entre travail et découverte de la ville, mais avant ça, allons prendre le petit déjeuner. C'est parti. Il est actuellement 9h, on vient tout juste de finir le petit déjeuner et là je vais commencer mon premier shift de travail dans la chambre. Avec le décalage horaire, c'est le meilleur moment pour moi pour me synchroniser, rattraper les emails de la veille. Ça me permet d'avoir un petit coup d'avance tout en restant cohérente avec les horaires de bureau français. Je sais très bien que ce soir je risque de travailler encore assez tard. Le mieux de préciser que c'est aussi à ce moment-là que je préfère travailler sur les tâches qui me demandent le plus de concentration. Au moins je sais que personne va venir me déranger pendant ce shift de travail-là, vu que tout le monde fait dodo. Quand je suis en France, je suis plutôt team du soir, obligée d'inverser un petit peu mon planning et m'adapter, mais c'est vrai que pour moi travailler le matin c'est pas ce qu'il y a de plus évident pour me concentrer, bien que je m'adapte. Voilà, c'était tout. À tout à l'heure. Complètement oublié qu'on devait donner le linge. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Hello, Ramona. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Ramona. I push back the serious feeling. The end's unknown. To get back the life I used to know. Qu'est-ce qu'il faisait chaud. On n'avait pas fait attention à la météo avant qu'on sorte et aujourd'hui il fait vraiment très chaud à l'extérieur. Je viens de regarder, il fait actuellement 34-35 degrés avec le taux de pollution qu'il y a ici en ce moment. Le jour on regarde en fait le taux de pollution qu'il y a actuellement dans la ville d'Hanoï parce que c'est connu comme étant l'une des villes les plus polluées au monde malheureusement. Et il y a vraiment des jours quand vous sortez, vous le voyez, c'est vraiment visuel. Ça rend les balades un petit peu plus compliquées que ce qu'on a l'habitude de pratiquer. Je crois qu'aujourd'hui on est classé comme numéro 3 des villes les plus polluées au monde. Donc voilà, si vous vous demandez un petit peu quelle est la meilleure période pour partir à Hanoï, je dirais d'attendre au moins fin octobre, histoire d'avoir des températures hyper agréables. Je vais rester un petit peu dans la chambre pour me reposer un peu. Après, je vais aller travailler parce qu'il va bien falloir. La France commence tout doucement à se lever, donc il va falloir que je m'y remette bientôt.
On se retrouve actuellement, moi, mon kombucha, je l'aime trop. Si vous avez une fois envie d'essayer, c'est juste trop bon. Mon ordinateur, juste ici, mes stylos, mon carnet. Là, je vais faire ma plus grosse session de travail. Il va vraiment falloir que je puisse me concentrer. Et pour ça, il faut à chaque fois que je m'adapte, trouver un endroit pour pouvoir réellement travailler de façon confortable et pas juste sur mon lit de façon complètement aléatoire. L'hôtel où nous sommes, ils ont eu l'énorme gentillesse de me mettre à disposition la pièce qui sert normalement de petit déjeuner tous les matins. Le restant de la journée, cette pièce est vide. Et du coup, j'aurais demandé gentiment si je pouvais de temps en temps travailler ici. J'ai répondu que c'était avec grand plaisir. J'ai eu différentes questions par rapport à ce que je faisais au quotidien dans le cadre de mon travail. Du coup, je me suis fait des petites notes histoire de ne rien oublier. Répondre à cette question est assez compliqué pour moi parce que je fais énormément de choses différentes. Mais depuis quelques années, ce qui me facilite un petit peu le quotidien, c'est que je travaille essentiellement pour une seule entreprise. 90% de mon temps est consacré à une entreprise en particulier. Et il m'arrive également de faire des missions à droite et à gauche parce que j'aime aussi ce côté diversifié. Tout à fait conscience en fait de la chance que j'ai par rapport à ça parce que oui, je suis freelance. Du coup, je suis payée à la facture que j'envoie tous les fins du mois. Au démarrage, je faisais essentiellement du SAV pour ce client parce que c'était une start-up qui démarrait et ils avaient besoin de quelqu'un pour répondre tout simplement aux emails de leurs clients qui passaient commande en ligne. J'ai commencé à travailler pour eux comme ça et j'ai trouvé le contrat tout simplement sur Upwork. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais c'est comme ça qu'à l'époque je trouvais mes contrats. Aujourd'hui, j'ai la chance de ne plus avoir à me connecter régulièrement sur Upwork parce que mes contrats en cours me suffisent à gagner ma vie tout simplement. Vu que c'était une start-up, ils avaient plein de besoins dans plein de domaines différents. J'ai su saisir tout simplement les opportunités quand elles arrivaient devant moi. Et en fait, j'ai commencé à mettre le pied dans le marketing digital parce que au moment où je suis arrivée, ils recherchaient également quelqu'un pour gérer les influenceurs. Et c'était pas du tout une mission qui m'effrayait malgré le peu de compétences entre guillemets que j'avais dans ce milieu-là vu que je n'avais jamais fait d'études en marketing. Mais je me suis sentie capable de le faire, donc j'ai dit ok. Et une fois que j'ai commencé à mettre le pied dans l'influence, on a vu que ça marchait bien. Et je gère aussi des shootings photos, que ce soit pour la page produit du site internet, pour annoncer la nouveauté sur les réseaux sociaux. Ma mission à moi, c'est d'être en collaboration avec ces photographes, de créer le brief. Ça c'est aussi une grosse partie de mon temps. J'ai encore toujours un petit peu le nez dans la partie SAV parce qu'en fait j'aime ce contact avec le client. Marketingment parlant, je trouve ça hyper intéressant en fait d'avoir un contact avec les clients directement. Tout ce qui va être le community management, donc publier les photos sur Instagram, sur TikTok, etc. C'est un métier maintenant que je fais depuis 5 ans et qui m'inspire énormément au quotidien. Aucune journée ne se ressemble vraiment parce que j'ai toujours d'autres choses à faire, d'autres choses à réaliser, à penser, à créer. Et récemment, j'ai eu la chouette idée du coup de me lancer un petit peu plus sérieusement sur YouTube, comme vous l'avez du coup constaté. J'ai essayé de faire un démarrage début d'année, comme vous l'avez vu au printemps quand j'étais au Japon. Mais malheureusement, entre la charge de travail que j'avais, l'énergie, entre guillemets, que m'a demandé le voyage au Japon, et je me mettais en fait une pression folle à vouloir et faire correctement mon travail et marcher énormément au long de la journée et songer à filmer, à monter. Et voilà, j'en ai fait 2, il me semble, 10 vidéos au Japon et après j'ai craqué en fait. Et c'est ce qui a donné suite à ma vidéo d'août où je vous parle un petit peu de ce burn-out que j'ai eu en termes de travail. Donc là, je me suis dit, ok, essayer de retenter l'aventure en août, mais d'y aller beaucoup plus tranquillement. Pour l'instant, ça va. Depuis plusieurs mois, je réapprends en fait à prendre du temps pour moi. Les week-ends, maintenant, je m'impose de travailler beaucoup moins, si ce n'est quasiment pas compliqué. Mais là, pendant cet été, j'ai vraiment travaillé sur ça. Franchement, ça va faire des dizaines d'années que j'ai toujours été attirée par l'idée d'écrire des scripts, de filmer, de réaliser ce que j'avais pensé dans ma tête et de monter derrière les vidéos. Honnêtement, j'adore ça. J'avais déjà essayé de faire une chaîne YouTube, je m'en souviendrai toujours, en 2015, qui s'appelait Le Carnet d'Amandes. Pareil, j'avais adoré, mais je pense par manque de courage. Et à cette époque-là, c'était encore vu comme étant quelque chose de bizarre. Je pense que j'ai juste give up parce que voilà, j'avais peut-être honte. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai arrêté et surtout pourquoi j'ai supprimé ces vidéos. Qu'est-ce que je regrette? Surtout ne faites jamais ça. Au moins archivez ce que vous faites, mais le travail du passé est trop précieux. Ça fait des super souvenirs. C'est vraiment devenu mon petit plaisir du week-end. Donc voilà pour cette partie YouTube. Pour l'instant, ça me plaît et je compte garder le rythme comme ça. La seule question que je me pose, c'est quand je rentrerai de temps en temps en France, est-ce que je continue les vidéos quand je rentre en France? Est-ce que j'ai de l'inspiration quand je suis en France et que je suis dans mon chez-moi? Est-ce que ça ne serait pas l'occasion de filmer des vidéos un peu plus axées business, investissement, des tests qu'il va falloir que je fasse?
dans l'espoir que ça vous plaise aussi. Je viens de regarder mes notes et j'ai bien fini mon long monologue, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc c'est parfait. Cette vidéo n'est pas du tout terminée, nous sommes à peine 14h26 au moment où je vous parle. Pour moi, il va être l'heure de me remettre au travail, mais pour vous, dans quelques secondes, ça sera la suite de ma journée. Ça, c'est fait. On a fini notre séance de sport. J'ai pris ma douche, évidemment. Et ce soir, on vous emmène dans l'un de mes restaurants préférés. Et la suite du programme va beaucoup varier en fonction du travail qui risque de tomber en fin de soirée. Vu que hier soir, on a déjà bu un petit verre, c'était super sympa d'ailleurs. Là où on était hier soir, c'est notre bar préféré à Hanoï. Décidément, dans cette vidéo, je veux que vous parler de mes endroits préférés. Après le restaurant, on va sans doute encore se balader un petit peu. Et ensuite, nous allons sans doute rentrer parce qu'il y a, je pense, du travail qui va nous attendre. Et si admettons c'est pas le cas, je vais en profiter pour monter déjà la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ah oui, et la dernière chose que je voulais vous dire, en gros cet après-midi, je me suis chauffée pour réserver une activité à faire sur Hanoï. Ça va faire des mois que je rêvais de la faire et j'attendais vraiment ce passage de nouveau à Hanoï pour pouvoir cette fois-ci réaliser cette envie tout simplement. Ça va être du coup le 6 octobre et je pense filmer toute la journée cette activité. Franchement, ça va être trop chouette et j'espère que ça vous plaira. Je garde la surprise, mais en vrai j'en suis sûre que ça va vous plaire. On commence à avoir faim. On se dit à tout à l'heure. Je reprends le micro parce que malheureusement le restaurant où nous voulions aller était plein ce soir-là. On est du coup allé se consoler à un autre restaurant que j'aime énormément qui propose des options végétariennes. En entrée, nous avons pris des rouleaux de printemps, Quentin a pris un bun cha. Et de mon côté, j'ai pris un pancake vietnamien et laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, vous prenez une feuille de riz, vous y déposez un petit peu de salade, des feuilles de menthe, des feuilles de sésame, de la coriandre, etc., etc. Ensuite, vous mettez des vermicelles de riz. Très souvent, c'est également servi avec des petits pickles, notamment des carottes. Ensuite, vous mettez un petit bout de pancake à l'intérieur, vous roulez tout ça et c'est prêt. C'est juste délicieux. Ça y est, c'est la fin de journée pour nous. Nous sommes rentrés à la maison après cette douce petite soirée. Comme je m'en doutais, vers 20h30, nous avons commencé à avoir les dernières notifications de fin de journée. Du coup, nous sommes rentrés histoire de finir le travail également nous de notre côté et pouvoir passer un week-end tranquille. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais vraiment plus fait juste une vidéo immersion dans ma vie en parlant un petit peu plus de moi. J'avoue que j'ai toujours un petit peu du mal parce que j'ai peur d'ennuyer, j'ai peur de pas intéresser, même si je sais que certains d'entre vous me suivent justement pour freelance et que vous avez des questions à ce sujet. Donc je sais que je dois pas avoir peur ni de trop parler tout simplement, que c'est justement ça qui est apprécié sur la plateforme YouTube et moi-même j'adore regarder des vidéos où les gens sont amenés à parler de nombreuses minutes. Je m'efforce de faire cet exercice, surtout je vais devoir m'efforcer au montage de ne pas trop me couper. Voilà, Amandine qui fait le montage, ne coupe pas trop quand tu parles, ça va bien se passer. J'ai vraiment très hâte de vous embarquer le 6 octobre dans cette vidéo que j'ai prévu de filmer suite à la réservation de mon activité. Vraiment ça va être trop chouette. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait vraiment chaud au cœur que certaines personnes puissent regarder toutes mes vidéos, ont un jour cliqué sur le bouton s'abonner. Vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, encore merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous.
Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong.